Ce Tour d'Italie 2023 est une ode aux baroudeurs, une danse à l'avant mise en scène par ces acteurs audacieux qui s'en vont tous les jours, loin là-bas, au devant d'une course qui n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est honorée par l'offensive. Le parcours du jour était une invitation à l'aventure, dessiné à l'envers, à contre-courant d'un cyclisme qui a l'habitude de voir ses difficultés en fin d'étape. Trop dur pour les sprinteurs? Peut-être pas. Trop éloigné de l'arrivée pour les favoris? Sûrement pas non plus. De toute façon, même quand la montagne est un circuit final, elle ne convainc plus. Une constante cependant, la pluie, elle, n'est jamais absente. Ces paysages sublimes, plongés dans la brume, ne parviennent pas à combattre la lassitude d'un peloton trempé jusqu'aux os. De cette grande lutte contre le temps, la pluie est décidément grande gagnante. Conséquence d'une prise de risque indéniablement limitée, le peloton joue portes ouvertes. Aujourd'hui, c'est encore une fois l'échappé qui sera seul maître à bord, seul responsable d'une course et de son spectacle. Au sommet du seul col répertorié du jour, Baïs passe en tête, suffisant pour reprendre le bleu sur les épaules de Thibaut Pinot. Et puis, tout le monde plonge dans la descente. Les dés sont lancés, mais aujourd'hui, les grands dieux de l'adhérence étaient cléments. Le groupe rallie la vallée sans alerte, c'est une autre course qui commence. Parce que ce groupe d'échappés est en plein d'intérêts discordants, une certitude subsiste, celle que l'entente cordiale n'est que temporaire. Le doigt est sur la détente, qui sera le premier à dégainer? Dernière once d'humour avant la bataille, Lorenz Rex montre la voie à travers les gouttes. Et puis, Bettiol tire en premier. Commence alors la bataille incessante pour la prise de l'avant. Plus de 10 km seront nécessaires à établir la hiérarchie d'un groupe en quête d'une précieuse victoire d'étape. Le maître nageur est en tête, puis se voit rejoint par les deux Italiens Oldani et Ballerini. Derrière, un seul homme parvient à faire la jonction, Tom Skujns, déjà deuxième il y a 2 jours. Ils sont donc 4 relais insistants face à la meute désorganisée. Ce final d'étape était superbe. Ces passages de ville en bord de lac, en forme de montagne russe, sont une preuve de plus qu'un parcours qui forge son exigence dans la technicité des chemins qu'il emprunte n'a pas à jalouser la montagne dans sa capacité à mettre en scène le spectacle, bien au contraire. La caméra et ses gouttes sont tout aussi indissociables que le son, le vallon et le suspense d'une course. Devant, l'effort est maximal. Derrière, la prise de risque l'est tout autant. Chaque virage, chaque passage accidenté est un terrain d'héroïsme sur lequel se bâtit la quête de l'étape. Sur ces éclats, le quatuor devient trio. La poursuite, elle, est menée tambour battant par 2 hommes que les routes italiennes ont eu la bonne idée de révéler. Nico Denz, déjà vainqueur dans les rues de Rivoli, et Derek G, habitué malheureux des 2e places, représentent à merveille l'essence d'une course qui récompense plus que jamais les audacieux. Le dernier kilomètre sera fatal aux hommes de tête, victimes d'une danse superbe, en bon parfum de déjà-vu, ces coups de pédales arrachés qui dessinent leur propre élégance. Pour Nico Denz, le goût de la victoire est une douce habitude. Pour G, l'amertume de la défaite ne doit pas occulter sa capacité à faire briller ce Giro 2023, cette course au maillot rose qui, ce soir, allait couvrir de nouvelles épaules. Sur le long fil du temps, Ineos lâchait du mou. Le maillot rose n'est pas encore désiré. Pour le moment, il irait bien mieux au teint de Bruno Armirail. Lui qui a tant donné pour son équipe se voyait lui aussi récompensé de sa fuite à l'avant. Quand le peloton croisait la ligne avec plus de 20 minutes de retard, le bonheur était rose, mais pour combien de temps ?